Nous avec vous, Sylvain Rousseau, bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvain. On voit bien à la fin du sujet qu'il existe déjà plusieurs possibilités de contourner, ces lois. Est-ce qu'elle est réellement applicable Alors, aujourd'hui? applicable telle que le gouvernement australien la rêve, non. Applicable telle qu'elle est fantasmée par les parents, non. C'est pas possible, il y a toujours des moyens de les contourner, que ce soit en trouvant d'autres applications qui ne sont pas estampillées réseaux sociaux ou en installant, on l'a vu, des VPN, hein, ces fameux systèmes de cryptage qui permettent une navigation totalement anonyme. Mais cette loi reste une clé dont il ne faut pas négliger l'importance. D'abord parce que, quoi qu'il arrive, en complexifiant l'accès aux réseaux sociaux, forcément, on en restreint l'accès. Les moments où on pourra se connecter, il y en aura moins. On pourra plus forcément se connecter en présence de certaines personnes qui représentent par exemple l'autorité. Et on a tendance à se dire du côté du gouvernement australien que c'est toujours ça de gagner. Donc les ados ne pourront plus se connecter partout. Ça sera toujours du temps de connexion en moins, en fait. Mais alors après, le gouvernement australien sait parfaitement que cette loi est, au moins dans un premier temps, imparfaite, hein. L'objectif revendiqué, c'est vraiment de réduire les pressions et les risques auxquels les jeunes sont confrontés sur Internet, les annuler totalement. Ça ne peut pas marcher. Et puis, ça donne aussi des clés pour les parents, par exemple, qui ont justement des enfants qui veulent se créer un compte sur les réseaux sociaux. Tant qu'on fait de la prévention, on peut toujours dire, toujours prétendre qu'on ne sait pas, toujours faire semblant de ne pas savoir, de ne pas avoir vu, de ne pas être au courant. Avec une loi, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, ça donne aussi un levier de négociation pour les parents. J'ai Vous parlé de l'Australie à mes enfants hier soir, hein. Ils m'ont demandé: «C'est mondial?» Je dis: «Pas encore, mais ça va arriver, hein». Pas encore, mais ça va venir. Mais quand vos enfants, justement, viendront et vous diront « Mais oui, mais à l'école, tout le monde a son compte sur les réseaux sociaux », et ben, l'argument de dire « Oui, mais c'est interdit », et ben, ça aura encore plus de poids de dire que c'est interdit plutôt que moi, je te l'interdis en tant que parent. C'est ces clés-là aussi qu'on donne aux parents. Pourquoi l'Australie prend aujourd'hui cette, décision que certains vont qualifier forcément de radicale? Bah, on ne va pas revenir sur les dangers des réseaux sociaux, hein, sur les plus jeunes. Addiction aux écrans, qui génèrent des troubles de l'attention, des troubles du sommeil, de l'isolement aussi, malgré le caractère social de ces réseaux, du harcèlement en ligne aussi, à cause, au contraire, du caractère social de ces réseaux. C'est être exposé à des contenus parfois violents ou sexuels ou des mauvaises influences sur la drogue, sur des mauvaises pratiques sur lesquelles on tente justement d'amener ces jeunes, hein. On sait que selon l'OMS, dans un rapport de l'année dernière, 11% des adolescents dans le monde ont beaucoup de mal à contrôler leur usage des réseaux sociaux. Donc on imagine ce que ça peut donner sur l'utilisation de ces réseaux. On sait qu'en France, un adolescent entre 12 et 17 ans passe en moyenne 4 heures par jour devant un écran, et c'est justement tout ça que tente de limiter le gouvernement australien. Donc évidemment, la mesure, elle est populaire chez les parents, beaucoup moins chez les adolescents concernés, parce que pour eux, c'est aussi un moyen de s'ouvrir au monde, de communiquer entre eux, de créer des groupes parfois où ils se soutiennent. Il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux, c'est comme partout, il y a du bon, il y a du mauvais, sauf qu'en Australie, eh bien, on a fait le choix d'éradiquer en fait le bon pour pouvoir de supprimer le bon en tout cas pour pouvoir éradiquer le mauvais. En fait, ce qui est dans le viseur du gouvernement australien, c'est pas forcément l'utilisation de ces réseaux sociaux, mais c'est surtout l'utilisation excessive de ces réseaux sociaux et l'absence de contrôle. Et puisqu'on parle de contrôle, il y a quand même encore quelque chose qu'il faut souligner dans la difficulté à appliquer cette loi, c'est que si ça devient, admettons, impossible pour un adolescent de créer un compte sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur d'autres médias comme ça, mais ça n'empêche pas d'y accéder. C'est pas parce que vous n'avez pas de compte sur YouTube que vous ne pouvez pas aller voir sur YouTube. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas de compte et que vous y allez sans compte, ce sont tout justement les systèmes de contrôle, le contrôle parental, etc., qui sautent et qui deviennent caduques. Donc c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que justement tout le monde va observer un peu les effets de cette mesure. Et oui, parce que c'est une loi imparfaite, on l'aura compris, mais qui intéresse beaucoup de pays aujourd'hui, hein. Oui, c'est une loi imparfaite, mais qui a volonté à évoluer de toute façon au fil du temps. Après, dans le monde, il y a déjà des lois qui existent. Le bon élève, si l'on peut dire, de la régulation, du temps d'écran des mineurs, en tout cas. C'est vrai que quand on parle de régulation, on n'a pas tendance à associer ce pays-là, c'est la Chine, puisqu'il est interdit d'utiliser son téléphone entre 22 heures et 6 heures pour les moins de 18 ans, avec des limites de temps dans la journée de 40 minutes à 2 heures d'utilisation en fonction de leur âge. Donc, il y a aussi évidemment derrière ça des motivations politiques, des motivations de contrôle de l'information qui sont un petit peu différentes de ce qui se passe en Australie. En ce qui concerne uniquement les réseaux
sociaux. On sait que la Nouvelle-Zélande, le voisin, envisage exactement la même chose, la Malaisie aussi. L'Europe également envisage beaucoup de choses là-dessus. On voit par exemple qu'en France, les smartphones ont été interdits au collège à partir de cette année. C'est déjà un pas. Il y a une volonté également d'harmoniser en Europe ce qu'on appelle la majorité numérique, qui va de 13 à 16 ans selon les pays. En France, elle est de 15 ans. Il faut en fait trouver des moyens communs de vérification de l'âge, de créer ce qu'on appelle un portefeuille numérique commun à tous les pays d'Europe, qui permettra de centraliser les identités numériques en un seul et même endroit, et ensuite de créer une réglementation européenne. Donc, cette loi, elle est évidemment scrutée de très près, son application, ses effets, etc. En France, on le sait, on évoque une interdiction au moins de 15 ans. C'est aussi le cas en Espagne, c'est aussi le cas au Danemark. Ces 3 pays qui, justement, testeront dès l'an prochain, avec la Grèce et l'Italie, ce nouveau portefeuille numérique européen préalable à une législation commune. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, Sylvain. Tests qui commenceront dès l'an prochain pour plusieurs pays, dont le Danemark, dont on va vous parler. Le Danemark qui, comme la France ou l'Espagne, prévoit lui aussi d'interdire les réseaux, cette fois aux moins de 15 ans. C'est Nina Masson qui nous l'explique tout de suite. Regardez. Comme tous les jeunes Danois, Ronja et Chloé ont grandi avec les écrans. À 14 et 15 ans, elles passent toutes les deux leur journée sur Snapchat, Instagram et TikTok, quitte à tomber sur du contenu inapproprié. Il y a quelques mois, un homme a été abattu aux États-Unis et la vidéo a été diffusée partout sur les réseaux sociaux. Je suis allée à l'école et je l'ai vue. Même pour moi qui suis jeune, c'est horrible et je me suis sentie très mal. Face à ces dérives, le gouvernement danois passe à l'offensive avec un plan choc, interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une première en Europe. Lorsqu'on sort le soir en ville, il y a des videurs qui vérifient l'âge des jeunes pour s'assurer qu'aucun mineur ne participe à une fête à laquelle il n'est pas censé participer. Dans le monde numérique, nous n'avons pas de videurs et nous en avons vraiment besoin. Au Danemark, 98% des moins de 13 ans ont déjà un compte sur un réseau social, près de la moitié avant l'âge de 10 ans. Le projet prévoit une exception, un accès possible dès 13 ans, mais seulement avec le consentement des parents. Pour faire respecter la règle, le gouvernement mise sur une solution d'ici 2026, un portefeuille d'identité numérique capable de vérifier l'âge des utilisateurs avant toute connexion. Le texte doit encore être débattu au Parlement. S'il est adopté, le Danemark deviendra le pays européen le plus strict face aux écrans. On a un avis là-dessus, Rosine Fèvre? Réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans, aux moins de 15 ans, on est d'accord ou pas? Valide? Oui, je suis d'accord. Bonne idée. Parce que c'est un vrai danger. Oui, non mais oui. Je le réveille. C'est à vous, Benoît Perrochet. Pas d'enfant, donc Ah ouais. je rejette moins que vous. Il rejette la responsabilité. On parle de sport avec vous. À 15 ans, Benoît. Ouais. Il était avec son Nokia. On parle de Ligue des Champions avec vous, Benoît. Vous nous aviez fait le teaser hier. Marseille